Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Je vous nous rappeler l'appel que le Seigneur Jésus a lancé à la foule. Dans le Matthieu chapitre 11 verset 28, il va dire ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Je reprends. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur Jésus, en disant ces paroles, avait devant lui une foule de personnes qui étaient effectivement fatiguées et chargées. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Mais ce qui est important, c'est de regarder la chose de façon spirituelle. Fatigué et chargé. De quoi? Fatigué et chargé. De la servitude satanique. Parce qu'au temps de Jésus, les gens étaient aussi captifs. Les gens servaient Satan la nuit. Les gens n'avaient pas le repos. Donc la sorcellerie existait déjà. Alors il faut voir cela comme un appel à ceux qui souffrent sous le poids des activités sataniques la nuit, qui ne dorment pas, qui sont fatigués le matin à cause des tâches qu'ils ont accomplies et qui ont des tâches énormes accomplies chaque nuit. J'ai vu quelqu'un comme ça une fois qui somnolait la journée. Et je sais que quand quelqu'un somnole la journée et qu'il a la sorcellerie, c'est parce que dans le monde des ténèbres, il travaille. Il travaille dans le monde des ténèbres. Il n'a pas de repos. Il va pour travailler. Alors le Seigneur Jésus lance un appel à cette foule de personnes dans laquelle il y avait ces gens d'individus. Les gens fatigués et chargés. Mais il continue toujours à les porter les charges, à les travailler. Oui. Mais dans sa grâce, il leur propose la paix. Il leur propose le repos. La fin de leur supplice. En leur disant simplement, venez à moi et je vais vous débarrasser de cette condamnation-là. Que vous avez allé travers mon ténèbre, vous n'avez pas de repos. Et vous-même, vous êtes fatigué. Je vais vous libérer. C'est la libération qu'il promettait à cette foule d'individus. Parmi lesquels il y avait des sorciers. Sorciers dans le sens de captifs. Vous voyez, des prisonniers que Satan a réussi à capturer. À cause du péché dans elle. Ou à cause de notre ignorance aussi. Alléluia. Alors j'aimerais vous dire que cet appel subsiste encore. Le Seigneur Jésus voit dans sa grâce, malgré nos multiples abominations, que nous sommes avilis, nous sommes martyrisés, exploités. Il n'y a pas longtemps, je vous avais dit que, ah Seigneur Jésus, il y a quelqu'un que j'ai entendu qui creusait la terre, dans mon sommeil, qui creusait la terre. J'ai reconnu la voix de cet homme. Et c'est pas faux, puisque Satan s'attaque. Essaye de manipuler mon âme, m'amener à travailler, faire les travaux de bâtiment ou les travaux bizarres. C'est pas faux, c'est pas faux. Vous travaillez la nuit. Vos âmes travaillent la nuit pour le compte de Satan et de ses démons. Il ne s'agit pas du travail simplement pour détruire les vies humaines, de causer des accidents, de faire des enchantements. Vous faites des travaux sataniques, peut-être des travaux de bâtiment ou d'autres types de travaux. Mais qui vous fatigue? Qui vous fatigue? Ce sont des travaux pénibles. Les charges qu'on vous donne à porter, les charges qu'on vous donne à assumer sont lourdes. Reconnaissez cela. Alors le Seigneur Jésus vient nous dire aujourd'hui à nous aussi qu'il a vu notre misère, il a vu notre esclavitude, notre esclavage en Égypte. L'Égypte est spirituelle et qu'il a compassion de nous. Et qu'il nous dit simplement de venir à lui. Alléluia. De venir à lui.
Les travaux que Satan nous impose, que ce soit les travaux de construction, le monde des ténèbres, de creuser la terre, ou peu importe la nature des travaux, d'être des esclaves, des hommes aussi qui vous ont pris en captivité la nuit, parce que vous vous dites, non, c'est mon père spirituel, c'est ma mère spirituelle. Mais vous travaillez pour ces gens. Tout cela peut prendre fin aujourd'hui. Vous savez aussi un autre type de travail, qui est le péché, et qui nous rend esclaves. La Bible dit que celui qui pêche est esclave du péché. Et le Seigneur jusque le dit d'ailleurs. Ouais. Donc les gens sont un esclavage de péché. L'esclavage de l'impudicité, la prostitution la nuit. Oui, c'est ce qui se fait le jour. Et les l'émanation, ce qui se passe la nuit. Quand on entend que les proxénètes, des gens qui ont les prostituées sous leur coupe, leur domination, ils font travailler. Mais ça vient d'où? Ça vient du monde des ténèbres. Mes amis, mes frères, ce n'est pas pour vous faire honte. Vous voyez que Satan lui-même ne cache pas ces choses. Ce n'est pas la peine de se voiler le visage, ce n'est pas la peine. Allez vers Jésus Nazareth. Votre servitude est finie. Jésus Nazareth vous promet le repos. Il vous promet le repos. N'allez plus livrer vos âmes. Non seulement être esclave de l'impudicité, esclave des travaux manuels, ou des travaux de meurtre. Non, aujourd'hui pour avoir le repos. Alléluia. Les injonctions, les ordres, comme quoi, va tuer, ramène 5000 personnes. Tue cet homme, tue cette femme. Ces choses peuvent s'achever aujourd'hui. C'est une fatigue. Dans mes tribulations, Seigneur, tu es bon. Voici comment un démon vient crier à mes oreilles. Suis-toi. Un démon, il vient crier comme ça. Suis-toi. J'entends une voix dans mon sommeil. C'est qui ça? Et qui me dit de me suivre comme ça. Une voix forte. Suis-toi. Ah, Seigneur Jésus. Je te dis, esprit malin, si tu t'aventures encore, que ce soit toi, démon, ou Satan, tu vas sentir la colère de Jésus Nazareth. Tu vas sentir la colère des pieds de Jésus Nazareth. Tu vas écraser la tête. Alors donc, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ah, c'est vrai que c'est la misère que je subis. Subis mes frères et sœurs. Des ordres comme ça. Suis-toi. Suis-toi. Tu n'es pas fatigué d'entendre ça? Tu n'es pas fatigué d'entendre ça? De te suer de la pire des manières dont je ne veux même pas nommer ici. Je ne veux pas parler de ça. Mais le matin, tu es là bien habillé. Tu as le micro. Tu te moques des gens. Tu fais la grande personnalité ou le grand pasteur. Mais alors que tu es misérable. 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 Alors, ce n'est pas des injures. C'est simplement pour nous aider à prendre conscience un peu de notre état de dire, Seigneur Jésus, je suis misérable, oui, je le connais. Je suis misérable. Prends pitié de moi. Délivre-moi de cette servitude-là. J'ai besoin de repos, c'est vrai. Et en plus de cela, Seigneur Jésus, cela me condamne à l'étang de feu. Parce que Satan ne nous amène pas simplement à faire des œuvres, style les travaux sataniques, les travaux de bâtiment, de construction, des choses comme ça. Mais également les travaux de péché qui nous condamnent à l'étang de feu. À se suer par terre. Être la femme de son prochain. Je fais de façon générale. Ouais. Les gens s'entrelacent comme les vers de terre. En présence de Satan le diable, qui est là comme un maître d'école, qui donne des ordres. Et le matin, on se réveille comme si rien n'était. On vous prêche l'évangile de la libération, jusqu'à Nazareth. Celui qui libère les captifs. Celui qui libère les personnes qui sont esclaves de ces choses, qui sont exploitées par Satan, qui sont prisonniers jusqu'à Nazareth.
vous promet le repos, vous promet la libération. Est-ce que vous entendez? Allez vers lui, allez prier. C'est une grâce que nous avons, hein? Que Dieu nous a donné un libérateur, qui nous libère ces choses. Vous imaginez, s'il n'y avait pas Jésus Nazareth, comment est-ce qu'on allait délivrer de ces choses-là? L'esclavage satanique, spirituel, comment on allait être délivré? Comment? Moïse n'a pas fait ça. Moïse a libéré les enfants d'Israël de l'esclavage humain. L'esclavage humain. Pharaon était un homme. Les Égyptiens, c'est un peuple. Mais Jésus Nazareth est venu faire deux choses. L'esclavage humain, il n'a plus faire aujourd'hui parce qu'il nous a franchi. Il nous a franchi l'esclavage, qui était une pratique aussi en Israël. Il n'y a plus d'esclavage. Il nous a franchi également l'esclavage spirituel sous la coupe des démons de Satan. On ne peut plus être captif. Ni des hommes et du diable, ni des puissants des ténèbres, ni des êtres humains. Et son œuvre est parfaite. C'est lui notre libérateur. Allez vers lui. Même les ministères, soi-disant, entre griffes, que vous exercez, c'est l'émanation de quoi? C'est la manifestation de quoi? De cette servitude-là. Puisque je sais que vous levez le matin, peu importe le temps, pour venir faire vos choses d'activité, des fausses là, parce que vous entendez les ordres. Quand on vous dit, allez, va prêcher le mensonge. Tu n'es pas fatigué d'entendre les autres comme ça. Va prêcher le mensonge. Va mentir. Va dire ceci, va dire cela. Écris ceci, écris cela. Jusqu'à ce qu'il y a certaines personnes qui écrivent même des blasphèmes. J'ai entendu quelqu'un dire dans une vidéo qui prêche le blasphème. Celui qui est assis sur le trône n'est pas Dieu. Comme contredit ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. Où les anges, tous les êtres vivants, qui sont dans le ciel sur la terre, et sur la terre rendent gloire, honneur à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Il y a quelqu'un qui a osé dire ça. Voilà. Voici les ordres auxquels vous obéissez. Les autres nous condamnent. Tu es qui et je suis qui pour ouvrir notre bouche contre Dieu? Notre arrogance monte même jusqu'à Dieu. Celui qui est assis sur le trône n'est pas Dieu. Mais attention, Dieu nous aime. Mais prenez conscience qu'on n'est rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. On n'est rien. Est-ce qu'on prend conscience de ça? Vous ne voyez pas que comme Satan et ses démons ont peur de Jésus? Dans la Bible, c'est écrit. Il fuit. Il dit, retire-toi, Satan. Il se retire. Les démons tremblent. Et vous, vous n'avez pas peur de Jésus. Vous n'avez pas peur de son Père. Mes amis, est-ce que nous sommes devenus fous? Mais on est devenus fous. On est devenus fous. Mais que le Saint-Esprit nous ôte cette folie-là. C'est pas sérieux. Dieu qui nous a tant aimés, s'est séparé son Fils pour nous sauver. Et on ose ouvrir notre bouche contre ces dieux-là. Regardez les bienfaits que Jésus Nazareth a accomplis. Parce que Dieu l'a envoyé. Jean 3,16. Il n'est pas venu lui-même, c'est le Père qui l'a envoyé. Il a eu pitié de nous. C'est lui qui choisit de sauver. Attention, ce n'est pas le Fils qui est venu lui-même. C'est lui qui choisit de sauver. Il a dit, va sauver 6 ans. Et jusqu'à ça, il a donné sa vie, il a accepté. Volontairement. Et son sang agit, son nom agit. Et c'est Jésus de Nazareth et notre Père, qui est notre Dieu, nous dit simplement, de nous repentir, de confesser nos péchés, et nous serons sauvés. Est-ce que vous entendez ce qu'il demande? Le Père et le Fils, c'est qu'on se repente et qu'on soit sauvé. Arrêtons d'écouter les ordres des démons, d'obéir à ces ordres-là. La servitude satanique est finie. Christ nous a racheté pour Dieu. Alors, maintenant, on va aller dans le concret. Toi, tu es esclave de Satan, ou de ses démons, ou d'une sirène qui t'impose ça, Jézabel, tout ça, peu importe son nom. Bon,
d'aller prêcher le faux, le mensonge, d'être sur Internet, de demander la sorcellerie. Comment est-ce que tu peux être sauvé de façon concrète? Quand tu entends la parole de Christ, comment tu peux être sauvé? Tu vas être sauvé par le fait que tu vas prier en citant la parole de Christ, en Christ lui-même. Est-ce que tu m'entends? En fait, tu vas être délivré de cet esprit malin en citant la parole de Christ à Christ lui-même. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je crois que tu m'as racheté pour Dieu selon ta parole. Est-ce que tu m'entends? C'est par la parole de Christ que tu vas lui rappeler que tu seras sauvé. Il faut lui dire ça et que tu crois en cela. Et à ce moment-là, tu es libéré. Tu es libéré aussitôt. Il donne un ordre et l'esprit mal te quitte. Seigneur, je crois que tu m'as racheté selon ce qui est écrit dans ta parole. Que tu as racheté pour Dieu. Par ton sang, les hommes de toute tribu, tout peuple, langue, toute nation. Je crois cela. Rends-moi libre. Et surtout, il va donner un ordre. Et tu seras libre. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Quand Jésus de Nazareth va délivrer Lazare, l'emprise à mort, après 4 jours, il va dire à la sœur Lazare, ton frère va ressusciter. La sœur va dire, oui, je sais que mon frère va ressusciter, mais au dernier jour. Il dit, non, je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi, la vie éternelle. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que tu crois cela? Elle va dire, oui Seigneur, je crois. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et après ça, il va dire, bon, Lazare sort. Lazare sort. Elle a confessé qu'elle croit que Jésus Nazareth est la résurrection, la vie. Elle a dit qu'elle a cru, qu'elle croit cela. Et automatiquement, paf, le miracle se produit. Est-ce que vous entendez? Dites à Jésus Nazareth que je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es la résurrection. Je crois que tu es la vie. Et vous aurez aussi la résurrection. Est-ce que vous entendez? Apprenons à confesser simplement ce que Jésus Nazareth est et ce qu'il est fait. Et même ses sentiments envers nous. Seigneur, je sais que tu m'aimes, tu as mis ta vie pour moi, selon qu'il est écrit dans ta parole, que tu aimes le comme ton amour. Et qu'à Golgotha, tu as dit, Père, pardonne-leur, que mes péchés me soient pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Tu lui rappelles ça. Aussitôt, tes péchés seront pardonnés. Voici comment le lépreux, couvert d'une maladie honteuse, va venir vers Jésus comme ça. Il va dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le Seigneur Jésus va étendre la main, il va dire, je le veux, sois pur. Dès qu'il a confessé que Jésus Christ, je crois que tu peux me rendre pur, parce que je sais que tu es capable de me guérir. Il a parlé. Jésus Christ étend la main. Va parler à Jésus Nazareth. Crois qu'il est capable de te délivrer. Crois qu'il a la résurrection, la vie. Crois qu'il t'aime et dis-le lui. Et tu verras aussi ton miracle. Est-ce que tu m'entends? Voici comment, de façon concrète, tu vas avoir la délivrance. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, quand sa parole, tu la lui dis, il l'accomplit. C'est que la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Répète-lui, rappelle-lui sa parole et il l'accomplira pour toi. Tu m'as racheté, Seigneur, rends-moi libre. Le rachat, c'est rendre libre un captif. Et il dit, bon, c'est sa parole, il va l'accomplir. Est-ce que tu m'entends? Alors, lorsque le Seigneur Jésus dit, venez à moi, vous êtes chargés et fatigués. En vérité, il va prendre nos fardeaux et nos fatigues sur lui. Il va le faire quand? Il va le faire à Golgotha. Oui. C'est-à-dire que les fatigues, les charges, toutes les peines que nous avons à cause du péché ou à cause de la sorcellerie, Jésus les prend sur lui. Il est devenu malédiction pour nous, c'est ce que la Bible dit. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Il prend ça sur lui. Sur lui. Et il nous donne en retour le repos. Il nous donne la paix et la sécurité. Est-ce que vous voyez? Voici pourquoi lorsque l'on lit le livre de Jean, Jean chapitre 19, verset 17, on dit que Jésus, portant sa croix, arriva jusqu'au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Combien c'est merveilleux. Jésus portant sa croix. En fait, Jésus portant pas sa croix, mais nos malédictions sur la croix.
notre sorcellerie sur la croix. Il a fait de notre sorcellerie, il a fait de notre malédiction, il a fait de nos fatigues son fardeau à lui. Est-ce que vous voyez sa croix? En vérité, c'est notre croix, ce sont nos péchés, ce sont nos malédictions, ce sont nos fatigues qui sont là. Mais il a dit que non, ça c'est pour moi maintenant. La croix là, c'est pour moi. Elle était réservée pour nous. Hein. Le châtiment qui donne la vie est tombé sur lui. Mais ce châtiment, je le prends. Les malédictions, je prends. Ça devient maintenant pour moi. Ma possession. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'en prenant cette croix-là, qui devient maintenant sa possession, sa croix, comme dit l'Écriture, dont on n'a plus rien à apporter. On n'a plus rien à porter. Jésus-Christ a porté notre croix. Il a fait de notre croix sa croix. Donc du coup, tu n'as plus de croix à porter. La croix de nos péchés. J'ai dit bien la croix de nos péchés. Parce qu'il y a plusieurs interprétations sur la croix. Là, je parle de la croix des péchés. Je parle de la croix, la mort, la croix, la malédiction, la croix, la sorcellerie. Ça, jusqu'à ça, a pris. Afin que nous soyons libres. Alléluia. C'est ce qui s'est passé à Golgotha. Il a pris sur lui le châtiment qui nous a paix, nos maladies. Il a pris tout ça. Notre sorcellerie, il a pris ça. Il a pris ça sur lui. Il a mis sur ses épaules, sur la forme de la croix, il est parti. Pour nous rendre libres. Ouais, quand, par exemple, vous marchez pour rencontrer une vieille dame qui a fait des courses, elle n'a personne pour l'aider à faire monter, par exemple, son caddie du premier étage jusqu'au 7e étage. Et l'ascenseur est en panne. Qu'est-ce que vous faites? Si vous êtes inspiré par l'Esprit de Dieu, vous allez prendre le caddie de la vieille dame, vous allez le prendre pour vous. Et vous allez le monter au 7e étage sans ascenseur. Et comme ça, la dame, elle sera soulagée. Elle va respirer. Alléluia. Voilà. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus a fait. C'est ce qu'il a fait pour nous. Donc, on n'a plus de croix à porter. La croix de nos péchés, je dis bien la croix de nos péchés. Si quelqu'un est sûr, tu es sûr de cette parole-là, tu la sais dans ton cœur, mais tu verras la délivrance. Tu verras la délivrance. Il te sera fait selon ce que tu crois. Tu crois que Jésus t'a apporté vraiment, tu vois cette croix-là, tes malédictions, tes blocages, tes liens sataniques. La vente qu'on a opérée sur toi, on t'a vendu à Satan. Tu crois que jusqu'à ça a tout porté, a apporté ça. Tu verras aussi les bénéfices. Tu verras aussi les faits de cela. Cette foi-là, tu vas voir les faits. Cette foi, je te dis la vérité. Mettons en pratique la parole. Appliquons-la dans nos vies. Voici le secret. Les bénéfices de la parole de Dieu. Appliquons-la dans nos vies. On verra c'est fait. Et voici pourquoi je me suis dit peut-être par la grâce de Dieu, je vais défendre la Bible, que jusqu'à ça me donne les moyens. Parce que j'entends déjà beaucoup de choses sur la Bible, certaines choses sur la Bible. Je vais défendre la Bible. Parce que c'est par elle que nous avons le témoignage de la vie. Par elle que nous avons des promesses. C'est par elle que nous avons le salut de nos âmes. Ouais, des choses formidables comme ça. Ouais. Nous devons défendre la Bible de peur que Satan note cela. De peur qu'il y ait des pages qui soient déchirées. Nous devons défendre la Bible. Mais je vous prie, vous qui m'entendez, vous voulez sur vos vies, achetez des Bibles et mettez-les en réserve. Achetez les Bibles, mettez-les en réserve. Achetez les Bibles, mettez-les en réserve. On ne sait jamais, avec les temps de tribulation, l'Antéchrist, comment il va se comporter par rapport à la parole de Dieu. Déjà, Satan lui-même a commencé à ôter, à changer certaines choses. Est-ce qu'on aura encore la possibilité d'acheter les Bibles puisqu'on les achète parce que d'autres les vendent? Est-ce qu'on peut encore les acheter? Est-ce qu'on peut encore trouver les librairies chrétiennes? Antéchrist est opposé à Christ. Ennemi de Christ. Tout ce qui rend témoignage de Christ, il va s'opposer. Il va combattre. Oui. Faisons attention. Or, nous avons la vie au travers de la parole de Dieu. Comment se mettait la parole? La parole était avec Christ. La parole était avec Christ. La parole était Dieu. La parole est Christ qui s'est fait chair. Et la parole était la vie des hommes. C'est ce que Jean dit.
Si on note la parole de Dieu, on n'a plus la vie, les hommes n'ont plus la vie. C'est pas la rigolade, hein. De toute façon, vous connaissez certaines choses mieux que moi. Les choses que Satan projette avec l'Antéchrist. Déjà, dans certains pays, les gens, hein, on interdit aux chrétiens de lire la Bible. Il faut plutôt lire les choses qui appartiennent aux grands dirigeants entre griffes. Ouais. Mais la Bible, non. Et ça existait même en URSS. Il y avait l'URSS. Oui. Staline, je crois, qui interdisait que les chrétiens puissent adonner au culte une magnifique Jésus-Christ. Ou la croix, des choses comme ça. Remplacer la croix par des effigies de Staline. Ça se passe même en Corée du Nord. Attention, mes amis. Ça, c'est pour notre bien. Donc, préservons la Bible. Si vous avez la possibilité d'acheter la Bible, Thompson, que je vous recommande, peu importe, je ne connais pas la fin de ce tome, mais je vais faire la recherche. Il a fait une bonne œuvre à travers cette traduction. Je la trouve bien. Achetez-vous la traduction Thompson. Gardez-la. Gardez-la en réserve. Précieusement. C'est vrai qu'elle coûte cher ici. Bon, c'est un grand format. Il y a un format aussi moyen que j'ai trouvé tout à l'heure parce que j'étais dans une librairie chrétienne là. Ça coûte un peu cher. Mais elle m'apparaît mieux que certaines traductions actuelles de Louis II où hein, vous savez bien que cette affaire de changer le bâton de Moïse en verse de Moïse, ça me scandalise. Mais le Seigneur Jésus le supporte. Hein. Il supporte ça. Moi, ça me scandalise. Mais Jésus Nazareth qui supporte toutes choses. Alléluia. On m'a demandé de regarder la Bible dans laquelle c'est écrit verse de Moïse au lieu de bâton de Moïse. Mais en Jésus Nazareth, bon, on peut garder toutes ces choses-là parce qu'il voit que ce n'est pas l'essentiel. Oui. Ça, c'est Louis II. Même Thompson, dans sa version, il s'est inspiré de Louis II. Mais il va mettre bâton de Moïse dans Exode chapitre 4. Dieu pose la question à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse va dire, j'ai un bâton. Mais dans beaucoup de versions, tu as vu, verse. Hein? Que ce soit la nouvelle Bible, NBS, nouvelle Bible seconde, ou le français courant, sauf le français courant peut-être. Je n'ai pas fait attention. Hein? Mais la majorité des nouvelles secondes qu'on a aujourd'hui, là, que ce soit 1910, 1921, 79, pardon, 79, 1910, c'est toujours verse de Moïse. Et ce n'est pas un fait hasardeux. Satan le dit qui est derrière ça. Puisque lui, là, il y a un interdit, il vient braver. Là, il y a une interdiction, il vient faire le contraire. Le Seigneur Jésus a dit, c'est lui qui va changer et qui va rajouter. Il sera frappé. Satan vient changer parce qu'il sait qu'il est frappé, le condamné. Il le fait. Et je vous prie, si vous m'entendez, les éditeurs, il faut vous repentir. Vous vous repentez, vous serez jugés sévèrement. Les fléaux que Jésus a annoncés, à ceux qui touchent à la parole, qui la manipulent, qui la changent, selon les ordres du diable, vous serez frappés des fléaux qu'il a cités dans la Bible. Faites attention. Donc les éditeurs, les maisons d'édition, faites attention. Prenez la parole de Dieu telle qu'elle, selon les choses que vous avez, originelles, hein, traduisez conformément à la parole qui est écrite. Dans un langage pudique. Un langage pudique. Parce qu'il y a une façon de parler dans certaines traductions que je trouve un peu bizarre. Ouais. Mais comment on n'a pas les moyens de faire des traductions? Bon, on accepte certaines choses. C'est cela. Mais nous devons défendre l'évangile de vérité. Donc, le conseil que je nous donne à tous, c'est de pouvoir nous acheter des Bibles. Au maximum de garder les Bibles. Garder les Bibles. Parce que les temps sont mauvais et les temps difficiles arrivent. La détresse arrive, l'antéchrist arrive, il va s'opposer à Jésus Nazareth, à sa parole, son témoignage. Attention, si déjà les nations le font, les nations le font déjà. Même dans les pays démocratiques, ça va arriver. Parce qu'il va gouverner toutes les nations. C'est juste la visite des cabines.